de Rodrigue Petitot, maître Paul Matonnet. Est-ce que le pourvoi en cassation a-t-il un effet suspensif sur la détention justement de monsieur Petitot? Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, en général, les détentions sont censées être exceptionnelles. Malheureusement, aucune de ces deux voies de recours n'a un effet suspensif, ce qui explique que M. Petitot est actuellement en détention provisoire, indépendamment du fait que nous avons formé un pourvoi en cassation. Et la prochaine étape, c'est-à-dire, plus exactement, là, nous sommes à Paris, en train d'œuvrer pour le pourvoi en cassation, déposer les mémoires et développer l'argumentation nécessaire. Mais intervenir là à très court terme, c'est le 21 janvier prochain, l'audience devant le tribunal correctionnel, c'est ça qui va être la première étape de ce chemin que nous commençons ici à Paris. Et puis, en revanche, devant ce tribunal correctionnel, ce sont des questions identiques qui vont être posées. C'est dans quelle mesure on peut faire une application de la loi pénale alors même que les faits qui sont reprochés n'auraient été commis que dans l'exercice de ce mouvement d'expression collective. Et faut-il tenir compte de cela? Ne faut-il pas considérer que là où peut-être il y aurait eu une infraction dans d'autres circonstances, il n'y en a pas, dans celles qui sont visées par l'acte de poursuite? C'est une question très importante parce que notre société est de plus en plus tendue dans le cadre des conflits sociétaux. On sait très bien que les mécanismes de régulation démocratique fonctionnent moins bien. Je crois que le territoire de la Martinique en est témoin avec cette incapacité que les pouvoirs publics et les corps intermédiaires ont de régler ce problème de la vie chère. Et donc, il faut accepter que des mouvements s'expriment, qui s'expriment peut-être pas de la manière dont on a l'habitude de les voir s'exprimer. Et il faut avoir une certaine tolérance par rapport aux nuisances, par rapport aux désagréments, voire plus, que ces mouvements peuvent apporter. Il faut donner un peu d'oxygène dans notre société pour qu'elle puisse respirer, s'exprimer sans avoir la crainte qu'à l'occasion de tel et tel fait, eh bien, la justice pénale intervienne sous des prétextes plus ou moins solides pour, disons, museler, en tout cas, sous couvert d'assurer l'ordre public, et sous une fausse bonne volonté de calmer les choses, en réalité, brider l'expression des citoyens.